Bonjour à tous pour une nouvelle mise au point. Ça va être encore une mise au point en réaction à un certain youtubeur qui vient de sortir une vidéo et ce coup-ci c'est Michael J. Donc comme pour les autres youtubeurs que j'ai cités, je ne déteste pas Michael J. Ce n'est pas une attaque envers sa personne que je fais. Après, contrairement à certains autres youtubeurs que dont j'ai critiqué certaines pratiques avant, mine de rien, Michael J, c'est pas non plus quelqu'un que j'adule ou que je trouve parfait. Il y a certaines de ses vidéos derrière lesquelles je suis à 100%. Par exemple, lorsqu'il a défendu le rire de Tidus dans Final Fantasy X, 100% derrière, je suis 100% de son avis. Et il y a des fois où j'étais pas trop de son avis, comme la fois il a dit que Le Dernier Maître de l'Air est un film génial et que le dessin animé est nul en comparaison. Là non, j'ai pas trop suivi. Mais voilà, donc je suis parfois d'accord avec ses opinions, parfois pas d'accord, un peu du 50-50 à ce niveau-là, mais mine de rien, je n'ai aucune animosité envers lui. Je vais m'attaquer à une vidéo récente de sa part chez Voxmakers où il s'attaquait au principe de l'adaptation en disant que en général une adaptation doit changer des choses et que quand une adaptation change pas grand chose, en général c'est les pires adaptations qui soient et que y a certaines personnes qui ont tendance à partir au quart de tour dès qu'on change quelque chose dans l'adaptation. Alors sur le principe je suis d'accord avec son point de vue. Une adaptation se doit de changer des choses pour pouvoir passer d'un média à l'autre. Par exemple, un livre, malgré tout ce qu'on dira, serait impossible de tout faire passer. C'est impossible de faire passer tous les détails qu'il y a dans un bouquin, surtout s'il est long. Dans un film aussi long, il puisse-t-il être ce film-là. Il y aura toujours des choses à enlever, des choses à modifier pour que ça passe, pour que ce soit plus filmique, tout simplement parce qu'il y a des choses qui passent parfaitement bien en livre et des choses qui passent pas du tout en film, et inversement. Voilà, tout ça, c'est très important à prendre en compte quand on fait une adaptation et donc je suis tout à fait d'accord de ce point de vue-là. Je vais me mettre tout à fait d'accord sur le fait que on peut faire une adaptation en changeant pas mal de choses, en essayant de prendre une approche différente et en faisant sa version un peu personnelle qui peut apporter pas mal de choses intéressantes et donner un plus à l'œuvre, le départ. Je suis 100% d'accord avec le principe. Voilà, le problème que j'ai eu l'impression de déceler avec la vidéo de Michael J, c'est pas le message de base qui est de dire que oui, une adaptation doit faire des changements et en général, on peut avoir de très bons films qui sont de très mauvaises adaptations en soi, qui sont des adaptations pas fidèles tout simplement. Mais le truc c'est que il a l'air, en tout cas c'est l'impression qu'il m'a donné, de dire que dès lors qu'on se plaint d'un changement dans une adaptation d'un matériau à un autre, on est forcément un de ces fanboys pas réfléchis qui ne sait pas, qui ne comprend pas le principe d'adaptation et qui est juste pas content quand il y a un truc qui change. Et avec ça, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas de ces personnes à avoir une grande culture. Voilà, aussi cinématographique ou autre. Disons qu'au cinéma, j'ai un petit peu une petite culture, pareil en termes de manga et de BD, etc. J'ai une petite culture, j'ai pas grand chose, mais j'ai lu quand même certains trucs. Et de ce fait, je suis pas quelqu'un qui, lorsqu'il va voir un film, a tendance à se soucier de l'adaptation. Il y a quoi 95% des films adaptés d'un matériau de base pour lesquels j'en ai rien eu à foutre du matériau de base. Tout simplement parce que je l'ai pas lu, parce que je l'ai pas suivi, et donc voilà, j'ai découvert le film complètement frais, etc. Et j'ai juste jugé pour ce qu'il était. Par exemple, Valérian, sorti récemment, je l'ai jugé par rapport à ce qu'il était parce que je n'ai jamais lu Valérian, et j'ai dû regarder quoi 2-3 épisodes de Valérian et Laureline quand j'étais petit, et je m'en souviens pas du tout, donc j'ai découvert ça tel quel, et j'ai trouvé ça nul. Mais en tant que film en soi, pas en tant qu'adaptation ou quoi que ce soit, j'ai trouvé ça mauvais. Pas mauvais
ouais, mauvais quoi, genre 9 sur 20 quoi, c'est pas affreux, mais c'était pas sensationnel quoi. Il y a énormément d'adaptations, des fois on sait même pas que c'est des adaptations, et on fait pas gaffe, je suis le premier à dire ça. Seulement voilà, c'est pas parce que quand je vais voir une adaptation, un remake, sans avoir vu les œuvres antérieures dont ça s'est inspiré, que je vais tout de suite dire que c'est pas important une seule seconde de prendre ça en compte et que tout le monde devrait juste voir le film intrinsèquement sans faire gaffe à ce qui a été fait avant. Je trouve, pour moi, c'est une vision assez étriquée de la chose, et c'est la chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est-à-dire, moi qui ai quand même 5% du temps juger une adaptation par rapport à ce qui a été fait avant, par rapport aux matériaux de base, parce que mine de rien, j'ai pas une grande culture, mais j'en ai quand même une petite. Je sais ce que c'est complètement de juger une œuvre en ayant une culture derrière soi. Et le principe de juger une œuvre selon le matériau de base, pour moi, n'a jamais été une approche discutable, une approche qui est reprochable ou quoi que ce soit. C'est une approche qui diffère un peu qui peut différer de la mienne pour certains films, mais qui est tout à fait valable. Et j'en ai déjà parlé dans ma critique de Pocahontas. Voilà, sachant que Pocahontas est un cas assez à part, j'en ai déjà parlé, c'est pas l'adaptation de n'importe quoi, c'est l'adaptation d'un fait historique de vrais personnages. Et quand on les représente mal, je suis désolé. On peut, même moi qui me fous un peu de la véritable histoire de Pocahontas, et je vais être honnête, les 95% d'entre nous, on s'en fout un peu de la vraie histoire de Pocahontas. On y réfléchit peut-être rapidement de temps en temps, mais 99,999% du temps, on s'en branle complètement de la vraie histoire de Pocahontas. Voilà, et c'est pour ça que voilà, le film passe sans problème. Mais il y a des gens pour qui c'est pas le cas, pour qui c'est important la vraie histoire de Pocahontas, ce qui s'est vraiment passé avec cette première rencontre, etc., etc., et la tragédie que ça a amené. Et cette façon assez édulcorée et romancée d'aborder les choses, pour les personnes qui trouvent que c'est une période importante, qui représente quelque chose de fort, qui les a inspirés peut-être, ben, cette période-là, qu'on la représente de façon aussi peu fidèle, aussi insultante par rapport aux vrais personnages qui ont existé, et ben je les comprends à 100% de ne pas aimer ce film à cause de ça. Je ne vais pas détester ce film une seule seconde à cause de ça, parce que moi, ça ne m'a pas marqué, cette période historique, mais eux, ça les a marqués. Et je suis qui pour les voir de haut en disant « c'est bon, hein, me cassez pas les pieds, arrêtez de réfléchir à ça, c'est une œuvre en elle-même, hein, réfléchissez pas à la fidélité avec le reste. » Sachant que, mine de rien, l'œuvre de départ, et ça c'est le truc sur lequel je vais insister, j'aimerais qu'on soit bien clair là-dessus, mine de rien, s'il n'y avait pas le matériau de base, votre film n'existerait pas. Pocahontas n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu l'histoire de Pocahontas dans la vraie vie. Je pense pas qu'ils auraient fait une histoire telle quelle. Pareil pour Anastasia, par exemple. Hein, s'il n'y avait pas eu cette rumeur autour de la mort des Romanov, ben, vous auriez pu vous asseoir dessus, votre film Anastasia, pour autant que vous l'aimez, votre film. Tous ces films tirés d'œuvres quelconques, que ce soit livres, séries, etc., tous ces remakes qui ont été très inspirés du film d'origine, et bien d'autres, vous avez tout le droit de les apprécier seulement en tant que tels, c'est-à-dire sans prendre en compte ce qui a été fait avant, mais ce serait légèrement insultant de ne pas à aucun moment considérer que ça a été inspiré par quelque chose, qu'il y a d'abord eu quelque chose qui a été fait avant, et que sans ce quelque chose, le film que vous aimez de façon individuelle, indépendante, n'aurait jamais existé sans ça. Donc voilà, déjà c'est le petit truc, pour moi c'est le petit truc à garder en tête dès lors que, je sais pas, dès lors que ça vous agace que quelqu'un dise qu'une œuvre est pas fidèle à son matériau de base. Mine de rien, ça veut dire que ce type a la culture du matériau de base, et
et la porte en intérêt. Vous, c'est pas le cas, mais ce serait quand même un peu... je trouve ça un peu présomptueux de dire « Ah, moi, je vois ça sans le matériau de base, tu fais chier de voir ça avec le matériau de base. » Parce que, oui, ce que disait Michael J dans sa vidéo, c'est que certaines personnes ont tendance à sauter un petit peu vite sur leurs chevaux en disant ah, « Ok, oh, nul, ça fait quelque chose de différent de l'œuvre de base, ah, c'est forcément nul. » Sachant que il n'y a pas tant de fans d'œuvres originales qui font ça que de personnes qui se plaignent à chaque fois que quelqu'un vient critiquer quelque chose par rapport au matériau d'origine. C'est-à-dire que là, à nouveau, on a les extrêmes différents, c'est-à-dire ceux qui viennent se plaindre dès lors qu'il y a un petit changement, qui sont honnêtement pas si nombreux que ça, je trouve, surtout une petite minorité bruyante. Je veux dire, sérieusement, il y a eu quelques personnes qui se sont plaintes des quelques changements dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais la très vaste majorité des gens, même ceux qui ont lu le livre, ils ont parfaitement accepté et apprécié les films pour ce qu'ils étaient, malgré les quelques changements qu'ils ont dû faire. Je veux dire, à part, je veux dire, les fanboys ultra carrés qui veulent vraiment pas en découdre et rien concéder, la quasi-totalité des gens ont été complètement pour ça. Alors que je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Oui, il y a des gens qui ont tendance à réagir au quart de tour, mais pas tant que ça. Du côté des fans de l'œuvre originale en général, c'est plutôt une minorité bruyante, ou alors, et je vais y revenir, ce sont des gens qui ont tellement apprécié l'œuvre originale qui sont sentis trahis par la nouvelle œuvre, qui ne respectait pas l'histoire à la lettre de l'œuvre originale, mais juste le ton, ce que voulait véhiculer l'œuvre originale. Et dès lors que ça ne respecte pas ça, bah, je suis désolé, on est tout à fait en droit de se plaindre. Et honnêtement, ces gens extrêmes qui viennent se plaindre pour un tout ou pour un rien dès lors que quelque chose n'est pas pareil que l'œuvre originale, et ben il y a tout autant de gens, même plus de l'autre côté de la barrière, qui vont se plaindre dès lors que quelqu'un dit dès lors que quelqu'un vient comparer l'œuvre à l'œuvre originale, on dit oh mais non, arrêtez, vous faites chier. Comment vous osez avoir une culture sur ce qui s'est passé avant et juger cette œuvre par rapport à votre culture? Vraiment, laissez-moi être inculte et la juger indépendamment l'œuvre. Je suis désolé de schématiser, de vulgariser ça de façon légèrement insultante, mais finesse, certaines réactions, j'ai vraiment ce sentiment-là, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à accepter que quelqu'un ait une approche complètement différente de la vôtre pour voir un film. Et une approche qui est tout aussi valable que la vôtre. Sachant que oui, des fois, il y a certaines personnes qui ont tendance à gueuler sur les types qui viennent apprécier une œuvre sans se soucier du matériau de base. Des fois ça arrive. Oh, comment vous osez regarder ça sans vous soucier de ce qui a été fait avant? Ça arrive. Honnêtement, pas autant que dans l'autre sens, dans ce que j'ai lu, mais ça arrive aussi. À nouveau, je suis contre les extrêmes, et ces deux extrêmes-là, je suis contre les deux. On peut avoir des critiques de fans du matériau de base qui sont un peu forcées, abusées, mais pour moi, il y a des façons de ne pas apprécier un film par rapport à son matériau de base qui sont complètement valides, complètement compréhensibles et acceptables. Moi-même, qui ai donc jugé quelques films par rapport à leur matériau de base, je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait d'apprécier un film ou de déprécier un film en le comparant à son matériau de base. Parce que voilà, pour vous donner un exemple tout bête, le dernier maître de l'air, donc, dont on a parlé au début, vraiment, si je regardais ça complètement indépendamment, je dirais que c'est un film qui passe. Et sincèrement, si le dessin animé vous a pas intéressé, si c'est pas votre truc, les séries animées par exemple, et vous avez vu le film comme ça, bêtement, sans rien à côté, je peux comprendre que vous appréciez le film.
Sincèrement, je peux le comprendre, il est pas affreux, c'est loin d'être d'une des pires merdes que j'ai jamais vues techniquement en soi. Mais voilà, moi je suis fan de la série. La série, pour moi, représente quelque chose de fort, c'est d'une certaine passion pour moi. Dans ce que j'aime, j'ai toute la collection de la série Avatar. J'adore cette série, je me la revois régulièrement. Et j'adore énormément de choses qu'elle a mises en place. Quand je vois le dernier maître de l'air qui reprend ça de façon mais sans âme, qui fait un résumé à la va-vite de tout ce qui va pas, qui loupe complètement l'état d'esprit de la série. Pour moi, l'état d'esprit de la série est complètement passé à la trappe. Bah, je suis désolé, ça devient plus juste un film passable, ça devient un film détestable parce que c'est une adaptation qui ne respecte pas le matériau de base. Pas parce que ça ne respecte pas l'histoire, techniquement ça respecte l'histoire, hein. Ça suit exactement les mêmes bases, ça respecte l'histoire, hein, mais ça respecte pas les personnages, ça respecte pas le ton, ça respecte pas l'état d'esprit de ça. Moi qui suis fan de ce truc-là, je suis désolé, je ne peux pas apprécier le film Dernier Maître de l'air à cause de ça. Et il y a des tonnes d'autres exemples. Le film Man of Steel, je suis sûr que beaucoup de gens adorent le film Man of Steel, mais ne sont, en n'étant pas des grands fans de Superman. C'est-à-dire que, ouais, ils l'apprécient peut-être un petit peu, mais ça représente pas grand-chose pour eux, Superman. C'est-à-dire, voilà, c'est un héros qui a certaines capacités, puis voilà, quoi, c'est une nouvelle façon de le voir, ok, y a pas de problème. Pour moi, c'est plus que ça. Pour moi, Batman et Superman sont des vraies icônes qui représentent des valeurs très fortes. Superman comme Batman représentent des valeurs très fortes. Et quand je vois Man of Steel qui prend, qui joue un petit peu avec ces valeurs pour les assombrir, les dénaturer, et au final chier un peu dessus, en tout cas c'est l'impression que ça me donne, bah je suis désolé, en dehors de ses qualités intrinsèques, qui honnêtement sont pas extraordinaires, hein, il n'y a pas juste un ou deux défauts à ce film, on peut en voir beaucoup plus qu'un ou deux défauts, hein, mais en dehors de ses qualités intrinsèques, je suis désolé, cette vision terne, injurieuse de ce que représente Superman pour moi, je peux pas l'accepter. Mais si vous êtes pas... Superman ne représente pas une icône pour vous, bah... Ok, cool, appréciez le film, je vais pas vous gueuler dessus pour ça, mais... Sincèrement, je déteste me faire voir de haut par des gens qui n'ont pas la même passion que moi pour le matériau de base et qui viennent dire comment tous regarder ce film en le comparant au matériau de base. Bah peut-être parce que ce film n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu le matériau de base, connard. Bah, excusez-moi de m'énerver, mais voilà, c'est juste pour dire, j'ai eu quelques commentaires comme ça, disséminés ci et là, qui loupent pas une occasion de se plaindre dès lors que quelqu'un a cette audace-là. Et je pourrais donner pas mal d'exemples encore comme ça. L'exemple qu'a utilisé Michael J pour illustrer ça, c'était le film Death Note, sorti très récemment sur Netflix, que j'ai regardé. Et donc, ce qui reprochait aux commentaires contre le film, c'est de déjà sauter un peu trop vite aux conclusions, et je suis d'accord là-dessus, pour vraiment dire si un film est mauvais ou pas, il faut le voir quand il sort, pas juste dire ah tiens j'ai vu quelques extraits, ça a l'air nul à chier, c'est forcément de la merde. Je veux dire, on peut avoir des appréhensions et ne pas avoir envie de voir le film à cause de ça, mais on peut pas vraiment porter un jugement réel quand on n'a pas vu toute l'œuvre. C'est important ça, il y a des trucs que j'aime pas, enfin qui m'ont pas donné envie de les voir, je peux pas dire en mon âme et conscience que c'est mauvais foncièrement, étant donné que je ne les ai pas réellement vus. C'est un peu dans cette optique-là que je suis allé voir Death Note sur Netflix, et c'est même un peu dans cette optique-là que je suis allé voir Dragon Ball Evolution. Parce que croyez-le ou non, à la vue des bandes annonces qui m'avaient pas l'air si affreuses que ça, et à la vue des commentaires haineux envers ce film avant même qu'il sorte, j'étais tellement ouvert à apprécier ce film. Je voulais, en mon âme et conscience, trouver ce film bon pour dire ok, les gens ont exagéré, mais non, c'était de la merde.
Non, c'était de la merde. Pareil qu'avec le film Death Note, c'est-à-dire que le fait qu'on fasse des changements ne me dérange pas. Qu'on change certaines directions, qu'on fasse de nouvelles approches, c'est une très bonne ça peut être une très bonne chose. Seulement voilà, ces changements de direction, cette nouvelle approche, il faut soit qu'elle parte vers une toute nouvelle vision qui est intéressante et qui puisse se situer à peu près au même niveau que la vision et l'état d'esprit du matériau de base, soit il faut qu'elle se situe au même niveau malgré les changements dans la trame scénaristique. Voilà, j'attendais un peu ça de Dragon Ball Evolution. Je veux dire, ouais, il y avait des tonnes de changements, ça se passait aux États-Unis, Sangoku était pas tout à fait comme le Sangoku du manga, etc., etc. Je me suis dit, ok, c'est pas grave qu'ils changent des éléments du scénario, la situation de départ, s'ils gardent l'esprit du manga. Ils l'ont pas gardé, c'était de la merde. Mais voilà, j'étais pas fermé au principe. Et c'est pareil avec Death Note, le fait que ça se passe aux États-Unis, je m'en fous. Non, sérieusement, ça se passe aux États-Unis et pas au Japon. Waouh, c'est incroyable, trahison, je m'en fous, c'est stupide ça. Non, le problème avec Death Note, parce que voilà, j'ai trouvé le film. C'est-à-dire que voilà, si vous n'avez pas lu le manga, passable, un film américain avec pas mal de ficelles déjà vues, qui part d'un principe un petit peu original en termes de film, parce que voilà, c'est assez original comme principe de base. Ben, ça passe. Seulement, voilà, je me sens obligé, en tant que fan du manga, quelqu'un qui a une passion pour ce manga, ben, de faire la comparaison et de voir si les changements qu'ils ont apportés ont amélioré ou ont donné une nouvelle vision qui équivaut à la première. Et je suis désolé, non. C'est beaucoup moins bien. Le héros, à la base, j'étais prêt à accepter le fait que ce soit pas quelqu'un d'aussi froid et calculateur que notre light de base. C'est un autre light qui est plus pris dans les événements, qui passe plus comme comme une victime, quelqu'un de vraiment compatissant, qui a vraiment des bonnes intentions et qui a pas une folie des grandeurs aussi poussée que le light du manga. Déjà, j'étais prêt à l'accepter, mais après ils sont partis sur le vieux coup de teenager movie avec c'est le loser de l'école et puis tout d'un coup la jolie fille vient l'aborder, ils finissent en couple. Elle, je l'ai détesté dans ce film. C'était une putain de caricature du mec du mec obsédé, du flic obsédé qui s'énerve et qui décide d'aller à fond dans son délire sans réfléchir, etc. parce qu'il est pris dans ses émotions. C'est tout le contraire du personnage du manga. Et c'était un personnage plat et sans intérêt. Je veux dire, au début, j'étais pas trop contre là quand il est apparu, mais punaise, plus ça allait, plus il est devenu chiant et naze. Je veux dire, le truc, c'est censé être quand même être une bataille des esprits, mais elle, dans le film, est une putain de quiche. Il est censé être un grand enquêteur qui a aidé à démanteler un cartel. J'ai pas du tout l'impression que c'est le cas. Putain, ces confrontations avec Light, punaise, le mec ne sait pas se contrôler, il s'énerve facilement. C'est qui ce type? Donnez-moi mon L, quoi. Voilà, tout ça pour dire que voilà, c'est une nouvelle approche, je comprends très bien, mais elle est très faiblarde comparée à l'œuvre originale. Mais si vous n'avez pas lu l'œuvre originale, si vraiment vous découvrez ce film sans connaître le manga, sans avoir vu l'anime, ni même sans avoir vu les films japonais qui sont pas trop mal mais pas sensationnels non plus, bah vous pourrez le trouver correct. Et je peux tout à fait le comprendre ça. Mais moi, non, moi qui suis passionné du manga, je suis désolé, cette nouvelle approche des personnages ne me va pas du tout parce que pour moi c'est un nivellement vers le bas. C'est un nivellement vers le bas, une américanisation très simplette, très classique et basique, qui a quelques moments intéressants, mais c'est tout. Et au final, ça donne une œuvre qui ne fait très pâle figure par rapport à l'œuvre originale. Le fait de le juger intrinsèquement, le film, c'est une chose. Moi qui suis passionné de ça, moi qui suis passionné de ce manga, sans qui ce film n'existerait pas, je le répète, mais c'est très important pour moi, je trouve que c'est important, en tant que passionné, de me dire, ok, qu'est-ce que ça vaut
en comparaison avec le manga. Si c'est pas votre cas, c'est cool, mais on a deux approches qui sont différentes. Les deux sont valides. Il ne faut pas regarder une approche comme étant inférieure, comme étant lourde ou quoi que ce soit, comme étant « Oh, mais comment tous faire ça ?» Non, il faut juste être ouvert à ça, et être ouvert aux différentes opinions. Et le truc, c'est que quand j'ai vu des commentaires dire à quel point c'était un peu une trahison que Ryuk force Light à tuer des gens en disant que ça trahissait le manga, sur le principe, j'étais légèrement d'accord. J'allais pas dire que tout d'un coup ça en faisait un film nul, mais c'était un truc qui, pour moi, était moins intéressant que ce qui était dans le manga, où c'était justement Light qui lui-même, de par ses réflexions et son ambition, a voulu faire tout ce qu'il a fait. Alors que là, Light, c'est juste quelqu'un qui est, dans le film, c'est juste quelqu'un qui est pris par les événements et qui se voit forcé de faire tout ce qu'il fait, en fait. Et les trois quarts des trucs, des trucs qui sont qui sont très borderline, au final, ce n'est pas du tout de sa faute. Il n'y pense même pas, c'est même pas lui qui est responsable techniquement, mais... Et donc, ils essayent d'en faire une sorte de gentil héros à qui il n'arrive que des trucs un peu tragiques, dramatiques, et qu'on doit plaindre, alors que on doit le craindre dans le tome. Et ça change énormément de choses. Seulement, voilà, le héros teenager lambda qu'on plaint, je suis désolé, il a 100 fois moins de profondeur que l'anti-héros... l'anti-héros manipulateur et sans cœur qu'on voit dans le manga. Ça part sur une vision totalement différente des personnages, qui est très inférieure à celle du manga. C'est très décevant. Pour un fan du manga, c'est très décevant. Dans la vidéo de Michael J, j'ai le léger sentiment que il a tendance à généraliser un petit peu, sans le vouloir, je pense, le fait dès lors qu'on se plaint d'un changement dans une adaptation de notre œuvre originale, on est forcément un espèce de fanboy qui veut rien voir et entendre et qui se dit « Oh, on change un truc, arrêtez !» Non, la plupart des fans ont des raisons assez légitimes de se plaindre de certains changements. Et sincèrement, je trouve que certaines plaintes qui ont été dites sont légitimes. Mais voilà, le truc, c'est que pour ce genre de truc, les gens vont partir du principe que c'est forcément parce que dès lors qu'on change un truc, que ça nous plaît pas. C'est pas dès lors qu'on change un truc que ça nous plaît pas, c'est dès lors qu'on change quelque chose qui amenuise l'état d'esprit du manga original, ça nous plaît pas. Pour vous donner un exemple qui partira sur les deux principes, pour vous donner un exemple récent où il y a un peu les deux points de vue, c'est-à-dire pour vous donner un exemple récent où il y a un peu les deux extrêmes qui se touchent, j'ai envie de dire, le film Seul. Il y a eu beaucoup de gens qui ont gueulé par rapport à certains changements. Et je suis d'accord pour certains changements qui étaient lourdingues. Je le redis, le personnage d'Ivan est super naze. Cette espèce de blaireau ridicule qui ne correspond pas du tout au personnage de la BD à la base et qui est déjà très lourd en tant que personnage en soi. Donc déjà, un personnage bon qu'on transforme en un personnage différent et mauvais, bah ça vous fait chier. Pareil pour un autre personnage, je vous garde la surprise, etc. Ça, c'est tout à fait compréhensible que ça nous énerve si on est fan de la BD et que ces personnages ne nous plaisent pas. Même s'il y a pas mal de gens qui ont du mal avec ça, je trouve que dans ce film, il y a des bons points, des bons changements qui sont très bien faits et qui s'adaptent très bien à une adaptation film-cinéma. Par exemple, le rebondissement dans le top 5 de Seul, l'explication de comment se fait-il que ces quelques personnes soient là seulement et comment les autres ont disparu, cette explication-là, elle est
censée être amenée, mais au final elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe parce qu'on n'y pense pas trop et qu'on essaye de lui donner, l'explication, la logique de l'explication de façon complètement foireuse après coup. Ce truc-là, c'était pas super bien fait. Ça arrivait à passer un petit peu dans une BD régulière, donc où on pouvait avoir des informations compte-gouttes, ça pouvait légèrement passer. Par contre, dans un film, si on avait fait ça comme ça aurait été casse-gueule. Ils l'ont présenté complètement différemment, ils ont changé la mise en place et pas mal de trucs, donc la révélation est a beaucoup plus de peps, réussit très bien et je trouve que c'est super bien fait. Il y a d'un côté des changements qui sont nuls, qui cassent une partie du manga, et d'autres changements qui s'adaptent très bien au format de film et qui améliorent certains points de la BD. Ce film contient les deux choses, les choses à faire, les choses à ne pas faire là-dedans, et donc pour moi c'est un exemple très intéressant. Et malgré tous ces exemples que je viens de citer, mine de rien, ça ne représente que 5% des films adaptés, remakes que je vois. Les 95 autres pourcents, je n'ai jamais fait gaffe au matériau original. J'ai jamais pris en compte le matériau original pour apprécier les films. Et honnêtement, je ne m'en portais pas plus mal. Par exemple, le film, les producteurs, jamais vu le premier film original qui a été fait. J'ai vu la version plus récente. J'ai beaucoup aimé cette version-là. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrêtent pas de dire que c'est nul à chier comparé au premier film. Et ce avec quoi je vais pas aller contredire puisque je n'ai pas vu le premier film. Mais en toute honnêteté, très personnellement, ce film, vu à part si je prends pas en compte le premier film, est très sympa. Alors, est-ce que ça veut dire que ces gens qui disent « Oh mon Dieu, ce film est nul par rapport au premier », est-ce que je vais leur dire « Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez d'être con, arrêtez de vouloir le comparer à ça, il est très bien en lui-même, c'est... » Ben non, je me dis « Ok, ce sont des gens qui ont vraiment apprécié le film de départ ». Et au final, le second film, la nouvelle version de Fer, n'a pas su leur plaire et c'était une légère trahison pour eux, peut-être avec des guillemets, bien entendu, trahison est un mot assez fort. Et c'est cool, c'est super cool comme point de vue, je vais pas leur gueuler dessus ou quoi que ce soit, je dis très bien, moi il y a des films qui me plaisent pas, pour lesquels j'accepte qu'on les apprécie parce qu'on n'a pas vu le matériau de base, alors que moi j'ai vu le matériau de base, et c'est pour ça que je les apprécie pas, et ben ok, bah vous c'est pareil pour vous, cool. Vous n'appréciez pas ce film parce que vous avez vu l'œuvre originale, c'est super cool, je trouve ça intéressant, n'hésitez pas à dire pourquoi, pas juste dire ah tiens c'est mauvais par rapport à l'œuvre originale, et ce serait pas mal d'expliciter pourquoi aussi, de dire un peu pourquoi vous avez trouvé ça mauvais par rapport à l'œuvre originale, c'est de dire un peu pour ça, mais ouais, à aucun moment je vais vous coller dessus ou me sentir attaqué par ça parce que, oh mon Dieu, vous avez osé approcher le film d'une manière différente de la mienne. Vous avez osé prendre en compte votre culture que moi je n'ai pas pour juger un film. Bravo! Bravo, bien sûr que je vais vous gueuler dessus pour ça. C'est complètement intelligent de faire ça, bien sûr. Après, comme je l'ai dit, ça se fait dans les deux sens. Et des fois, il y a les mecs qui ont vu le film de départ et qui gueulent sur les ignares qui n'ont pas vu l'œuvre de départ. Se cantonner à son point de vue, sa façon de voir les choses, c'est-à-dire ah j'ai pas vu l'œuvre originale, je m'en fous, je prends ce film tel quel, ou ah j'ai vu l'œuvre originale, je vais comparer le film de fin à ça, et ceux qui font pas pareil, on les emmerde. Ben non, c'est stupide. C'est vraiment stupide je pense pas que ce que Michael J a voulu dire c'était ça. Je pense pas que Michael J a voulu dire que dès lors qu'on veut à tout prix comparer un remake, une adaptation à l'œuvre originale, ça devient tout d'un coup une très mauvaise façon de voir les choses. C'est juste que je trouve qu'il a assez mal fait la distinction. Et c'est un petit peu le petit truc que j'aurais à lui reprocher dans sa vidéo. Donc oui, j'ai pas non plus énormément de choses à redire contre lui dans cette vidéo. Sincèrement, je trouve ça très intéressant de voir des commentaires, des appréciations de films qui ont été faites par des gens qui ont vu le matériau de base. Par exemple, beaucoup de gens maintenant crachent sur les critiques du film Shining de Kubrick. Parce que
Parce que voilà, maintenant c'est considéré comme un espèce de chef-d'œuvre irréprochable, tout le monde est forcé de l'aimer, et donc maintenant on va cracher sur tous les sales critiques qui ont osé dire du mal de ce film. Mais peut-être que ces sales critiques avaient adoré le livre de départ de Stephen King et n'ont pas tout à fait apprécié les libertés que Kubrick a pris là-dedans. Et honnêtement, à ce moment-là, si c'est la façon dont ils ont abordé ces films-là, bah, je trouve ça intéressant de voir quelle partie du conte original, du livre original, n'a pas été assez bien respectée pour eux pour que ça les sorte du film. Et le fait est que, à nouveau, tout ça, je trouve que c'est juste une façon de trouver une excuse pour renier un avis qui n'est pas en adéquation avec le nôtre. Si jamais vous appréciez un film pour lui-même sans prendre en compte son adaptation ou quoi que ce soit, et que vous voyez, je ne sais pas, une autre personne dire qu'il aime bien ce film et qu'il trouvait que l'adaptation était correcte, bah, vous auriez rien contre ce commentaire-là, vous n'auriez rien contre cette critique-là, parce que bon, il dit qu'il aime le film. Par contre, vous verriez quelqu'un dire « l'adaptation est nulle, j'ai pas pu apprécier le film », vous diriez « non, c'est quoi ce truc, me casse pas les pieds, moi j'aime comme ça, va te faire voir ». Enfin bon, bien entendu, c'est pour certaines personnes, pas tout le monde, évidemment. La plupart du temps, ça se résume toujours à trouver une façon d'appuyer son avis comme étant objectivement le bon, sachant que je suis toujours contre ce terme pour définir les goûts en termes de film, en termes d'art en règle générale, hein, il n'y a pas de goût objectif en termes de film. C'est juste une autre façon, parmi tant d'autres, de se séparer en groupes, en disant d'un côté cela, d'un autre côté cela, chaque côté pense que l'autre a tort, et puis voilà. Le truc, pour moi, c'est une façon très vulgaire, très rabaissante d'aborder les films, de penser que seule sa façon de voir les choses est bonne. Parce que je suis désolé, mais je suis sûr que toutes les personnes qui ont tendance à juger, qui ont déjà jugé des films par rapport à l'œuvre originale, ont dû voir des tonnes d'adaptations qui n'ont pas, pour lesquelles ils n'ont pas vu le matériau de base à la base, et donc qu'ils ont apprécié sans prendre du tout ça en compte. Et parmi les gens qui ont vu le film pour lui-même sans prendre en compte l'adaptation de base, je suis sûr qu'il y a bien un moment donné où vous avez apprécié une série, un livre, une PD ou quoi que ce soit, et que vous avez vu l'adaptation en film, et qu'à un moment donné vous êtes un peu senti obligé de faire la comparaison entre les deux, quoi. Bien, si vous avez jamais fait ça, je vous plains un peu, parce que sérieusement, ça veut dire que vous ne prenez en compte aucune culture personnelle. À aucun moment vous ne prenez en compte votre culture personnelle d'avant pour juger un film. Vous y allez toujours en mode c'est bon, j'ai rien vu avant. Alors que je suis désolé, pour moi la culture, justement, elle se construit, elle s'empile. C'est pas juste ah tiens je mets tout à part et puis je prends rien en compte que tout parallèlement, etc., etc. Non, à un moment donné il faut essayer d'empiler ses connaissances les unes sur les autres, utiliser ses connaissances pour juger utiliser sa culture pour juger la nouvelle culture qu'on voit. Et c'est important pour moi de faire ça de temps en temps, même si je le fais pas très souvent parce que je suis légèrement inculte sur pas mal de points, mais j'aime bien le faire de temps en temps parce que c'est toujours une façon intéressante de voir les films qui me change d'habitude. J'apprécie de temps en temps de faire ça et vraiment j'espère que de temps en temps vous faites, parce que sinon voir les films de toujours à la même façon très ouverte, pas prise de tête, je fais gaffe à rien d'autre, ben c'est un peu monotone à la longue, et c'est dommage. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi, à dans 3 jours pour la critique de Ratatouille, ciao!